La coordination est assurée au plus haut sommet de l'État. Et d'ailleurs, depuis le lendemain du jour de la catastrophe, on a eu un conseil des ministres. Nous identifier les ministres sectoriels en charge des principales réponses à donner à la catastrophe. En ce qui concerne l'assistance de premier secours, le lendemain du jour même, moun qui dans la rue, moun kayo envahi ak l'eau, moun qui pas gen de l'eau pour yo boire, qui pas gen manger, moun qui mouri pour enterrer, c'est responsabilité ministère de l'Intérieur à travers la protection civile. C'est ça fait que me dit, avant même la catastrophe, dès que t'a annoncé, il y a des mesures qui te prend pour te rendre disponible sur place des intrants en termes de médicaments, d'eau potable, de nourriture et même de ressources financières au niveau des délégations et au niveau des mairies pour si toutefois route t'a coupé, qu'avec moyens qui n'en met yo ka réapprovisionner. Information qui était disponible au niveau du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres. Forme 12, ce secrétariat permanent est dirigé par le ministre de l'Intérieur, par délégation du Premier ministre. Et ce secrétariat regroupe l'ensemble des acteurs de l'humanitaire. Dans tout ça, on va joindre les ministères concernés, on va joindre la société civile, on va joindre les acteurs internationaux, les agences multilatérales d'assistance humanitaire, tant que la Croix-Rouge, tant que OCHA, tout en dedans secrétariat permanent qui fonctionnait dans le local c'est le centre d'opération d'urgence nationale qui distribuait en région par coude au niveau de la section communale. Donc nous te fait prépositionnement ça et comment de façon de disponible. Et au niveau des aliments, il était entendu que tu as manger disponible pour 3 à 4 jours. Tu as des médicaments disponibles pour 4 à 5 jours. Et nous te connaissons que pendant les 3-4 premiers jours, tu as disponible pour t'assister. Et jeudi, à nous entrer dans le 5e jour là, toute action nous s'est fait de nouvelles prépositionnements pour le reste des jours. Mais simultanément au niveau de l'État, n'a fait au niveau des acteurs de la société civile et internationaux, il y a même ça qui a fait tout. D'ailleurs, Mkadou, Jérémy qui est inaccessible. Et par route, je dis à route la l'ouvrir, et par bateau, pont accrasé, hélicoptère MINUSTA atterri aujourd'hui avec des provisions, avec des aliments, avec de l'eau potable, médicaments. Donc, ça c'est au niveau réponse. Mais comme je t'ai dit, coordination faite au plus haut sommet de l'État avec le président, le Premier ministre et les principaux ministères et institutions impliquées. Moi, je dis là, nous avons 2 actions urgentes. Il y a d'abord la réponse à donner à la situation d'urgence victime immédiatement, mais il faut que réponse en matière de réhabilitation des infrastructures détruites yo initié simultanément. Donc a dit aujourd'hui pont la digue tombé machine commence à passer vers route nationale là. Route Jérémy qui était coupé, li ouvre aujourd'hui machine commence à arriver Jérémy. Route vers le sud là qui était coupé, li commence à ranger et je dis à machine arriver jusqu'à Rocha Bateau et TPTC a progressé pour arriver jusqu'à Tiburon. Au niveau des NIP, il y a 1 heure de temps, moi j'ai parlé avec responsable travaux publics et dans les prochaines minutes, route ni plan à ouvrir. Ça dit n'a pas agi et sur la question des infrastructures routières et sur la question assistance immédiate aux victimes. Deuxième phase là, c'est la réhabilitation des infrastructures scolaires. En pile l'école endommagée, en pile l'école perdue toiture et en pile l'école servit tout d'abri
provisoire pour héberger moun qui vivent dans zone à risque. Et actuellement, nous déjà en phase d'évaluation du nombre d'écoles détruites et pour que réhabilitation commence dès ce week-end. Monsieur le Président, nous avons photos, nous avons images, de plus en plus nous commençons à témoignages. La première bataille Haïti a perdu là depuis hier, c'est combien de monde qui mourent. Dans Kouna, nous dans 122 hier soir, presse internationale la jeudi, dans 840. C'est la première bataille qu'on a perdu, c'est pour bataille chiffre, quantité de victimes que Mathieu fait. Maintenant, nous tendez bien toute architecture dit là pour répondre non. Mais une chose que nous parlons, et dans la presse et les journalistes qui ont nous, c'est qui est-ce qui coordonne pour l'État ici? C'est qui moun? Je cherche un monde pour me parler avec qui a mon chiffre. C'est qui est-ce? Hier, nous faisons une conférence de presse. Avant même que nous allons Jérémy. Par rapport à guerre chiffre à parler, tremblement de terre là, combien de monde qui mourent? Ça dépend de l'intérêt acteur. Pas oublier que lors d'une catastrophe, c'est occasion pour un pile monde, bon dire le mot entre guillemets, dit à venir aider. Mais qui type d'aide? Quel est l'intérêt de l'aide? Est-ce que nous avons intérêt, nous en tant que l'État, d'y gagner 10 000 personnes mourir pour nous joindre plus d'aide? Ou bien faut nous dire réalité? Combien l'école qui détruit? Pas plus tard que matin, nous faisons une rencontre là. Lorsque un responsable dit nous, il a fini d'identifier toute infrastructure qui détruit, c'est comme il besoin. Je dis, monsieur, non, pas ça vous dire. Combien de cailles qui découvrit, combien de feuilles tol il manque? Est-ce que tout toi tu cailles là? Allez. C'est pas pour dire, si qu'elle a gagné 8 pièces, et pour déjà évaluer, vous avez besoin de 50 feuilles tol pour couvrir 8 pièces. C'est pour dire dans 8 pièces là, combien qui perd du tol pour connaître tol pour marrer. Donc, ce qui veut dire que, grossi chiffre, il y a un intérêt économique là-dedans. Mais nous avons un intérêt qui c'est attendre population. Est-ce que nous dit qu'il y a 50 ponts crasés pour que bailleur dit il y a bailleur pour 50 ponts. Il y a obligation de dire le nombre de ponts détruits, le nombre de kilomètres détruits parce que comme bailleur a pas qu'une justification que la venir vrai, c'est avec les ressources du trésor m'a obligé de faire. T'as l'air là. C'est avec les ressources du trésor qu'on fait prépositionnement yo. Pour petit gros là tomber bon prend l'autre. Pour route 9 là qui est tombé l'autre jour. Mais c'est avec des fonds du trésor qu'on devait reconstruire. Est-ce qu'on est obligé de dire pour ça coûter 50 millions de dollars ou bien de dire pour mes valeurs pour nous construire. Guerre chiffre là, l'ICA intérêt acteur selon intérêt acteur. Guerre chiffre là pour moi l'important pour me connaître qui réponse pour me bailler à demande population. Coordination m'a répété pour vous, li fait au plus haut sommet de l'État. Objectif pas au niveau du gouvernement. Si gen moun qui veut distribuer manger, nous disons merci, nous apprécions. Si gen moun qui veut distribuer bouteille de l'eau, nous disons merci, nous apprécions. Ça intéresse nous. Toute plantation détruite. Faut éviter dans 3 mois par une famine dans le pays. Est-ce que nous allons distribuer petit bout de sac du riz aujourd'hui et puis dans 3 mois pays dans famine? Est-ce que nous allons distribuer bouteille de l'eau demain et puis dans 3 mois l'école qui crase par ouvrir? Les ressources du trésor public vont être utilisées pour réhabiliter les infrastructures détruites. Il y a 2 choix là-dedans. Choix bail manger pour moun faire comme choix utiliser comme l'État pour nous reconstruire sa crase. Et c'est choix ça que nous faisons au niveau de l'État. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas dit ni un état d'urgence, ni un état de catastrophe, le gouvernement n'a pas décrété rien. Et il y a des gens dans le secteur privé, dans la société civile, là, dit tout, le gouvernement n'a pas réglé pour faire une espèce de table ronde pour voir qui ça a fait. Élection campée, pays a un problème, qu'est-ce qui est envisagé? Hier, ministre de planification a rencontré toute organisation non gouvernementale, nationale et internationale. Je dis encore rencontré. Dans la salle savoir, dans l'autre salle là, il y a l'association des industries d'Haïti, les producteurs nationaux qui la captent pour une réunion. Ça fait 2. État d'urgence, catastrophe. Oui, nous avons urgence. Oui, nous avons des réponses urgentes pour nous battre à cette situation urgente.
Est-ce que ça veut dire seule façon qu'on peut répondre à l'urgence, c'est faire une déclaration d'état d'urgence. Et nous avons fait une déclaration d'état d'urgence en 2010, après le tremblement de terre. Palais a toujours casé. Primature toujours casé. Tout ministère de toujours casé. Reconstruction pour que j'en fait. Donc les quelques qui étaient comme ça, les fonds pétro-caribés, mais ils ont campé dans la route. Donc l'état d'urgence n'a pas permis la reconstruction du pays. Moi, je me dis, même que dans l'économie, maximisons sous contrainte. On respecte les procédures, on respecte les règles, on fait ça que nous avons fait avec moyens pas nous. Nous avons respecté les règles. Si il est nécessaire pour un appel d'offres, faites appel d'offres la fait. Si pas nécessaire, il pas fait. D'ailleurs, la loi sur la passation de marché permet, en cas de catastrophe naturelle, ou utiliser des procédures célères sans même recourir à la déclaration de l'état d'urgence. Deuxièmement, la loi sur le budget permet, en cas de calamité publique, non, ça nous y est là, en cas de catastrophe naturelle, nous pouvons prendre des décrets d'avance pour mobiliser des crédits qui n'étaient pas disponibles au budget. Donc, nous n'avons pas besoin d'état d'urgence pour nous répondre à la population. Ça ne veut pas dire, si demain, la situation l'exige, nous pas qu'à faire une déclaration d'état d'urgence, pour l'instant, on n'est pas encore là. Et pour nous faire le tout, il faut nous décompter l'étendue des dégâts. C'est hier seul, et je dis seulement, oui, machine rive Jérémy. Combien de cailles qui crasent Jérémy? Combien de ponts crasent Jérémy? Combien l'école qui détruit Jérémy? Combien de bâtiments publics qui détruit Jérémy? Combien l'hôpital? On n'a pas encore ces informations-là. Si nous prenons une déclaration d'état d'urgence, pour mobiliser quel montant? Pour nous donner tout ça comme évaluation, pour nous dire, mais ça, réhabilitation a coûté nous, et à ce moment-là, nous avons dit, mais ça nous besoin. L'urgence est là. Nous faisons appel à la solidarité de tous nos partenaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et nous entendons les ressources qui vont nous arriver, qu'elles viennent de nos partenaires nationaux ou internationaux, nous utilisons selon les règles et procédures tracées par la Constitution, par la loi. Monsieur le Président, il y a un militaire américain qui est ici, la France dit qu'il va envoyer militaire. Sur qui base là? C'est vous faites demande là, c'est venir de nous tout simplement, ou bien sur qui base? Croix-Rouge là, OCHA là, Union Européenne là, Venezuela là, tout pays, partenaire, pays d'Haïti, par rapport à l'ampleur de la catastrophe, par rapport à l'ampleur des dégâts provoqués par la catastrophe, tout entendent porter contribution à Haïti. Et si je parlé de l'appel à la solidarité, presque tous les présidents, tous les chefs d'État de la région, tout récrime, tout relève dans le téléphone, tout porter sympathie et solidarité haïtien. Il y a qui promet qu'il y a des médicaments, il y a voyer, maman toi non soli. Il y aura un bateau du gouvernement vénézuélien qui a privé la mardi matin. Là, il y a 50 tonnes tôle là-dedans. Est-ce que nous avons besoin de tôle aujourd'hui? Nous avons besoin de tôle. Il y a des équipements de travaux publics qui faisaient 450 tonnes d'équipements de travaux publics. Il y a 10 tonnes de carburant, diesel et gazon pour mettre dans le tracteur qui venir. Il y a 6 tonnes de draps avec matelas pour nous aider. Mais c'est de l'humanitaire, c'est de la solidarité. C'est même gens gouvernement américain, même gens gouvernement français, même gens gouvernement canadien, même gens gouvernement colombien, même gens gouvernement dominicain, même gens pays CARICOM. D'ici mardi, le président des exercices de la CARICOM et le secrétaire général de la CARICOM viennent visiter nous. Donc, nous en difficulté comme pays, nos partenaires se montrent à nos côtés pour nous accompagner dans ces moments difficiles. 2010 nous en difficulté. Tout qui leçon principale qu'on tire de ce qui passe en 2010 là, que pour ne pas quitter nous en 2016. Si nous voulons aider le pays d'Haïti, aider nous reconstruire sa crase. Pas bon nous boire de l'eau.
pas porter bouteille de l'eau pour nous, aider nous réhabiliter ou bien construire de nouveaux systèmes d'eau potable. Pas venir ban nous du riz en permanence, aider nous augmenter le canal d'irrigation pour nous donner plus du riz.